Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, CTB, mardi 30 décembre 2025. Qui dit mardi 30 décembre 2025 dit dernier Cryptos Technical Briefing de l'année. Une année à oublier. Bon, c'est pas une année catastrophique, puisque le cours de Bitcoin a fait un nouveau record historique en octobre dernier. Mais voilà, un quatrième trimestre 2025 à oublier. Rupture du cycle de 4 ans. D'ailleurs, ce n'est pas la seule caractéristique qui fait que ce cycle de 4 ans tombe à l'eau. Déjà, rappelez-vous, le nouveau record historique avant le halving, bon, c'était en 2024. Pas de blow-off top, pas de quatrième trimestre, pas d'envolée au dernier trimestre de l'année qui suit le halving, bon, et j'en passe. En tout cas, l'année est baissière pour le cours du Bitcoin, moins 10% au moment où j'enregistre cette vidéo, moins 15 pour ETH. Pendant ce temps-là, l'argent est à plus 90, l'or est à plus 50, les indices boursiers sont à plus 25. Donc voilà, c'est une année à oublier. Alors, pour moi, c'est une année qui qui acte la fin du cycle de 4 ans. D'ailleurs, cycle de 4 ans, soi-disant lié au halving, en fait, en réalité, maintenant, nous réalisons que les sommets de cycle de Bitcoin étaient liés au cycle macroéconomique, qui faisait son top avec Bitcoin, sauf que là, le cycle macro n'a pas fait son top. Il est toujours en phase d'accumulation, de loading tout en bas. Vous allez voir, 2026 va surprendre tout le monde. 2026, je pense, moi, verra la fin de ce cycle de 4 ans. Et donc, cette théorie d'Uber, et allez voir, on fera pas. Il n'y aura pas de bottom en septembre, octobre prochain, fin de bear market pour repartir. Ce sera complètement différent. Complètement différent cette année 2026. Mais bon, c'est pas le sujet. D'ailleurs, j'ai fait un point sur le CTB de la semaine dernière. J'ai refait un point complet. Je vais en dire un mot, mais là, on va se concentrer sur le court terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle édition du CTB? Je vais rapidement faire un bilan de l'année, interclasse d'actifs. Voilà, ça situe Bitcoin par rapport aux autres. Un point technique court terme. Bon, voilà, tout le monde a compris qu'il est dans une espèce d'hyper-compression. La vol est écrasée, la vol est tout en bas. Compression entre 85 000 et 90 000 dollars. En grande partie, il y a des positions de trading d'options. Options qui expiraient vendredi 26 janvier, vendredi 26 décembre. Options qui, pour la grande majorité d'entre elles, les options pont et les options call, ont été prorogées sur la prochaine échéance, qui est, si ma mémoire est bonne, au 30 janvier. Donc ça maintient en fait par le mécanisme de hedging des vendeurs de call et des vendeurs de put, j'en parle dans les détails, peu importe, une grosse résistance à 90K, un gros support à 85K. Nous allons en sortir. Voilà. Ce range, on va en sortir. La compression, alors oui, forcément, on aimerait tous en sortir par le haut, ok, très bien. Il y a des éléments techniques qui sont toujours favorables à un rebond technique, à quelque chose. En ce qui concerne le cours du BTC, maintenant, ce qui est plus tendu, c'est la situation du S&P 500, où ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait fin décembre 2021 d'un point de vue technique et première partie de janvier, eh bien, il était rentré en drop. À Bitcoin aussi, mais d'ailleurs c'était assez vite repris dès mi-janvier. Donc voilà, moi je pense qu'il y aura un rebond. Je pense qu'on peut aller retester les 100K. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est faut-il d'abord tester la zone 70-75, peut-être retester 80 avant de rebondir vers les 100K. J'arrive pas à savoir, je le saurai lorsqu'on sortira du range 85-90. Point final, il faudra accepter le message. On sort par le bas du range 85-90. On va d'abord retest 70-80 et ensuite on remonte à 100K. On sort par le haut du range 85-90. C'est un appel d'air à 100K direct, voire 105. Ok, donc c'est ce dont nous allons parler. Et puis, donc ce point technique court terme. Et puis, donc forcément, pour moi, l'année 2026 est ouverte, parce que pour mille raisons, le cycle de 4 ans n'existe plus. En fait, cycle de 4 ans dit de Bitcoin, en fait. Alors, en fait, c'était pas... Oui, comme par hasard, le halving a lieu tous les 4 ans. Très bien. Bien sûr que le halving, au début, avait un rôle important. Mais ce qu'on constate maintenant, c'est qu'en fait, les sommets cycliques de Bitcoin, c'était les sommets macroéconomiques. Et il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de cycle macroéconomique de 4 ans. C'était un pur hasard. C'était un pur hasard lié à l'activité économique. D'ailleurs, là, justement, on ne l'a pas fait. Nous sommes toujours en bas de cycle, nous sommes toujours en phase d'accumulation tout en bas sur le cycle macro. On n'a pas fait le top. Et je pense qu'on pourra le faire en 2026, notamment avec le relâchement monétaire de la Fed. Donc il y a beaucoup de choses. Je vais vous dire un mot sur les temps forts fondamentaux de janvier. Il y en a énormément, à la fois pour la finance traditionnelle et pour la... Mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi début janvier. Il y a plein de temps forts macro. Tenez, je vous en donne un par exemple pour ce qui concerne les cryptos. Le 15 janvier, la décision des indices MSCI de conserver l'action stratégie, anciennement micro-stratégie, à l'intérieur ou pas. Bon, sachant que stratégie est déjà en bear market depuis 13 mois, là aussi ça botomise. Enfin voilà, mais bon, ça va être une décision importante.
Qui sera le shadow Fed share? On va bientôt connaître le nouveau patron de la Fed. L'inflation US, le CPI le 13 janvier, le PCE le 29 janvier, la Fed le 28 janvier, le NFP le 9 janvier, c'est dès la semaine prochaine. Voilà, ça, du lourd arrive sur le plan macro. Et puis donc 2026, pour moi, c'est très ouvert. Vous avez le schéma bête et méchant du cycle de 4 ans dit de Bitcoin, enfin un cycle dit de 4 ans de Bitcoin. Euh, et puis il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Il y a tout le reste qui ne nous enferme pas du tout dans un bear market. Et ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je vais en redire un mot, chers amis. Nous attaquons directement par les graphiques. Dernière édition de l'année du CTB. Et ne soyez pas sages pour le 31, faites-vous plaisir. Allez go, c'est parti. Dernière édition de l'année du CTB. Je sais pas combien j'en ai fait de CTB, mais j'en ai fait un maximum. J'ai commencé à faire des CTB, c'était à l'été 2020. À l'été 2020, attendez, juste je regarde un truc avant de passer en vue, avant de suivre mon plan. J'ai commencé à faire des Cryptos Technical Briefing à l'été 2020, donc c'était, je me souviens, je crois, en juin ou en juillet, donc on était à 10K. Ah, ça m'est passé à des choses depuis, hein. On était à 10K. Ok, donc, bilan de l'année, c'est pas glorieux. Pas glorieux, il y a pire. Vous avez ici un classement interclasse d'actifs. Donc c'est la performance en pourcentage tout au long de l'année, elle évolue. Là, vous avez la performance à maintenant. Year to date. Donc j'ai un représentant de chacune des classes d'actifs qui compte. Marché action, marché du crédit, taux d'intérêt obligation. Marché des matières premières, marché d'échange, marché action et marché des crypto-monnaies. The leader is XAG. Hein, c'est pas un shitcoin, hein, c'est l'argent, c'est le cours de l'argent en métal. Métal précieux, métal industriel, c'est plein de choses. Cette année, ce qu'il fallait faire, c'était acheter des métaux précieux. Et en 2026, peut-être des cryptos. Voilà. Il ne fallait pas faire le contraire. Donc, l'argent plus 144%, l'or plus 60%, tous les indices boursiers à plus 20%, et Bitcoin moins 10%, Bitcoin moins 15%, et Ethereum moins 15%. Donc concrètement, si vous avez acheté du Bitcoin et de l'ETH cette année, vous êtes dernier de la classe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est cyclique tout ça. Il y aura des rotations. Non mais, je rigole. La vie est belle, hein. Il faut savoir rigoler, les amis. Donc oui, voilà, Bitcoin et ETH, en plus, ce truc-là, bref, j'ai fait ma sélection il y a déjà quelques mois. On est vraiment dernier de la classe. Alors, on aurait pu être au milieu, hein, non, vraiment tout dernier. Le pétrole est à moins 20 quand même. Donc c'est une année nulle. Même si, bien sûr, Bitcoin a fait un nouveau record en octobre dernier, bien, le 4e trimestre est catastrophique. Non seulement c'est la première fois que le 4e trimestre de l'année qui suit le halving est baissier, c'est la première fois que l'année qui suit le halving est baissière. Oui, parce que le point mort annuel est à 93 500. Alors à moins d'exploser tout à la hausse d'ici mercredi soir, sous 93 500, on est bearish depuis le début de l'année. On va peut-être finir à l'équilibre, on verra. Donc, 4e trimestre, on est à moins 23, contre une moyenne à plus 77. Non, je dis catastrophique. Catastrophique ce 4e trimestre. Et pour couronner le tout, Bitcoin est complètement déclassé maintenant par rapport à l'or et à l'argent et au Magnificent Seven. L'or est la première market cap du monde avec 30 000 milliards de dollars. Nvidia est la deuxième market cap du monde avec 4 000 milliards de dollars. L'argent est la troisième market cap du monde, 4 000 milliards de dollars. Bitcoin est à 1,7 milliard de dollars. Donc vous voyez, si Bitcoin fait x2, on n'est même pas à la valeur de l'argent. Alors pour rattraper l'or, il faut faire x15. Là, hein. Pour rattraper l'or, il faut faire x15. Alors si on va chercher ETH, avec 350 milliards de dollars, ETH est à la 41e position, un peu derrière LVMH d'ailleurs, qui est la première market cap française. Bon, tout ça pour dire que finalement, on a de l'upside, on a du potentiel de rattrapage. Donc, une année à oublier. Une année à oublier les grands fondamentaux de la rentrée. Alors, il y a beaucoup de choses, j'aurai l'occasion d'en reparler 1 milliard de fois. Mais moi, je vois plein de choses positives. Du côté de la finance traditionnelle, moi, je reste persuadé, vous allez voir. Donc, la Fed, vous savez, la Fed a arrêté son QT, a lancé un QE technique. Je pense que le QE classique va arriver. Et peut-être pour des raisons saines. En janvier, beaucoup de choses vont compter. Vous avez une décision de la Fed le 28 janvier. Peu probable qu'elle agisse, sauf, on verra. Mais probablement qu'elle agira au premier trimestre. Vous avez le 9 janvier le premier rapport NFP de l'année. Le rapport NFP, c'est le rapport US sur le marché du travail. Vous avez le CPI le 13 janvier, le PCE le 29 janvier. L'inflation PCE
en temps réel et sous vos yeux, les amis, il n'y a plus d'inflation. Le PCE temps réel est à 1,89. C'est pas le Trueflation CPI, là, c'est le PCE Trueflation. C'est le PCE Trueflation. 1,89. Alors qu'il y a les tarifs douaniers. Ça, c'est basé sur les données comptables des entreprises. Il n'y a plus d'inflation, elle est vaincue. Vous allez voir que la Fed va pouvoir baisser ses taux l'année prochaine. Pour de bonnes raisons, de raisons saines. On parle de Goldilocks, boucle d'or, scénario Goldilocks, boucle d'or. De meilleures conditions de politique monétaire pour une bonne raison. La baisse de l'inflation et pas l'envolée du chômage. Ah oui, le chômage, lui aussi, est déjà au-dessus du seuil d'alerte de la Fed. Il est à 4,6, le seuil d'alerte est à 4,4. Premier rapport NFP de l'année, justement, vendredi 9 janvier. Les choses peuvent aller très vite. Et puis, ce qui va compter, là, effectivement, il était très peu probable, selon l'outil CME Fed Watch Tool, que la Fed baisse ses taux le 28 janvier. Tout ça peut aller très vite, en fonction notamment du rapport NFP du 9 janvier. Ensuite, moi, je pense qu'il y aura une action de la Fed en mars ou en avril. Et puis, n'oublions pas aussi, en janvier, tout début janvier, nous allons connaître le nom du Shadow Fed Chair, le vrai patron de la Fed. Ce sera soit Kevin Hassett, soit Kevin Warsh. L'un de ces deux messieurs va être nommé, il prendra ses fonctions qu'en mai, mais en même temps, le marché n'écoutera que lui. Parce que Popo, lui, il part en mai. Au plus tard, il part en mai. Mais comme le marché est toujours dans l'anticipation, aura déjà l'oreille pour soit Kevin Hassett, Kevin Warsh. Si c'est Kevin Hassett qui est choisi, lui, il est archi accommodant. Et vous savez qu'on parle déjà, il y a tellement de choses qui vont être passionnantes l'année prochaine. Il y a le Scott Bessent, le secrétaire US au Trésor. Le gouvernement US est en pleine réflexion pour faire évoluer la cible de la Fed. Actuellement, c'est 2%. Alors, il faut d'abord revenir à 2% pour changer les choses, mais je pense qu'on va y revenir. Ils envisagent d'élargir la cible à, par exemple, un range 1,5, 2,5. Là, ce sera beaucoup plus facile de baisser les taux dans ces cas-là. Il y a énormément de choses dans le pipe. Donc, voilà, les fondamentaux de la finance traditionnelle. Et n'oubliez pas, toutes les décisions encore en cours de validation des ETF par la SEC, la SEC. Avec le shutdown qui a été reporté, ça va tomber en janvier. Il y a au moins 5 ou 6 alts dont les ETF vont être validés en janvier. Donc vous avez ça. Il y a beaucoup de news flow qui arrivent. Il y a beaucoup de choses. Bon, voilà. En tout cas, dans les choses positives, l'effondrement de l'inflation en temps réel. Là c'est pourquoi beaucoup doutent des chiffres qui ont été mis à jour en décembre du 2,5 et du 6. Moi, j'avais toujours dit que l'inflation en temps réel est déjà beaucoup plus basse. Et là, ça se confirme. Ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est un argument pour des baisses de taux de la Fed l'année prochaine et pour des raisons saines. Rien de mieux pour le marché crypto. Rien de mieux. Bon, on va pas passer 30 ans sur les fondamentaux. Je vous ai dit qu'on faisait un petit CTB tranquillou, en mode, d'un point analyse technique court terme. Alors, le marché va quitter le range. Bitcoin va quitter le range. Alors, nous sommes dans une compression d'ailleurs qui est assez similaire à celle d'avril dernier, sauf que là, le signal avait été donné. Le signal, c'est dépassement de résistance. Là, on avait quitté la trend, dépassé la moyenne mobile à 50 jours, d'ailleurs on la teste. Bon, donner un signal de rebond, c'est dépasser la bande 90 000, 93 500. Pourquoi actuellement, le marché est tenu par les traders d'options. Les volumes sont gigantesques. L'échéance du 26 décembre a été en grande partie prorogée au 30 janvier. Les vendeurs de put se hedge, ils payent dès que ça tombe à 85. Les vendeurs de call se hedge, ils short dès que ça monte à 90. D'ailleurs, vous voyez bien le micro-range 85-90. Nous allons en sortir. Moi, j'ai beaucoup d'éléments techniques, notamment de timing. Vous savez que là, j'ai mis des repères de timing. Nous sommes exactement au même timing du début du Dead Cat Bounce du bear market précédent. Attention, je ne valide pas le schéma du bear market. Non, je ne le valide pas. Oui, c'est une approche, oui, le cycle de 4 ans, etc. Mais maintenant, ce qu'on réalise, je vous renvoie vers mon CTB de la semaine dernière, je vais en dire un mot, ce cycle de 4 ans était en fait le cycle macro, un pur hasard qu'il dure 4 ans. Et là, il ne dure pas 4 ans le cycle macro, il est toujours tout en bas. Mais par contre, le halving, lui, c'est tous les 4 ans. Pensez vraiment que c'est le halving qui faisait le top de Bitcoin tous les 4 ans, ou plutôt la réalité macroéconomique? Peut-être au début le halving, et puis maintenant, la réalité macro. Le halving, tout le monde s'en fout maintenant. Bon, en tout cas, peu importe. On est dans le bear, imaginons on est vraiment dans le bear, on est exactement dans le même timing du début du Dead Cat Bounce du précédent bear. Donc déjà, si on répète ce schéma, why not sortir par le haut du range 85-90. Nous avons une structure qui est comparable à celle d'avril dernier aussi. Sauf que là, le signal avait été donné. Donner le signal, c'est dépasser le sommet qui sépare les deux creux. Vous voyez, un creux, le sommet. Un creux, le sommet. Donner le signal, là je suis sur le contrat futur, c'est pour ça que le prix n'est pas le même sur le spot, mais peu importe, c'est le niveau des 90-95.
93 500. 90 000, c'est la moyenne mobile à 50 jours, c'est là où se hedge les vendeurs de call, et 93 500, c'est le poids mort annuel. Alors, la chose c'est quoi? Je sais pas. Faut-il d'abord se faire peur par ici? Genre, on sort, vous voyez, là on a une belle compression, moyenne mobile à 100 semaines. Vous la voyez, elle est en vert ici. Moyenne mobile à 100 semaines, elle est ici en vert. Moyenne mobile à 100 semaines. Sur le précédent bear market, on avait commencé le rebond au-dessus. Là, c'est vrai qu'on la tient. La moyenne mobile à 100 semaines, je l'ai mis ici sur le graphique daily. Là, c'est la moyenne mobile à 100 semaines. Alors, est-ce que d'abord on se fait un petit piège avant de partir? Ça, c'est mon incertitude. Je ne sais pas. Faut-il d'abord faire un petit piège baissier, retest 80 et ensuite, voilà, ou est-ce qu'on est capable de sortir directement de la compression 85-90 par le haut? Il faut attendre le signal. Donc là, il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Il y a quand même beaucoup d'éléments de timing. Il y a beaucoup d'éléments de survente technique. Là, vous la retrouvez, la moyenne mobile à 100 semaines. Beaucoup d'éléments de survente technique. Il y a beaucoup d'éléments de timing. Il y a des éléments de divergence. Tenez, je vous remonte par exemple la market cap crypto. La market cap crypto qui est en train de tester le record de l'ancien cycle. Et d'ailleurs, le dernier bear market s'était bien terminé après avoir testé le record de l'ancien cycle. Record de l'ancien cycle, fin du bear. Record de l'ancien cycle, et putain, on est pile dessus. En plus, soutenu par Money à 100 semaines. Bon. En tout cas, on a une base de départ qui est propice à un rebond. Après, voilà, ça veut pas, ça veut pas. Bon, voilà, d'un point de vue technique, de toute façon, si on reste simple, ce schéma-là d'avril dernier, il faut donner le signal. Sans signal, le marché ne partira pas. Donc, voilà, il faut être capable. Je vais résumer, il faut faire sauter 90K. Voilà. Il n'y a pas de rebond si on ne fait pas sauter 90K. Je vous garantis que si le marché est capable de faire sauter 90K en clôture daily, il ne s'arrête pas avant 100 000. Si le marché est capable de faire sauter 90 000 $, il ira retester la moyenne mobile à 200 jours, qui est à 107 000. D'ailleurs, ce fut exactement le cas de figure de l'ancien bear. Le Dead Cat Bounce est revenu pile poil au dollar près, tester la moyenne mobile à 200 jours. Le Dead Cat Bounce est revenu pile poil au dollar près, tester la moyenne mobile à 200 jours. Donc, faire sauter 90K, c'est revenir à 106 000. Ensuite, on verra. Voilà, donc là, la compression, c'est super étroit. Moyenne mobile à 50, moyenne mobile à 100 semaines. En fait, c'est créé par les traders d'options. 85K, les vendeurs de put se hedge. 90K, les vendeurs de call se hedge. Les montants sont énormes, dizaines de milliards de dollars. L'un des deux camps va finir par perdre. Le spot reprendra le dessus. Voilà. Donc, voilà le scénario. On pète 85K. Je pense qu'on peut retest 80. Venir un peu dans cette zone. Et là, le marché trouvera les capacités de faire un rebond. On sort directement par le haut, 85-90. On remonte à 100, 106. Voilà. Do you copy me, guys? It is clear? It is clear, parfait. Alors, il y a un truc qui m'embête, c'est le S&P 500. Lui, il me chatouille parce qu'il est exactement la même configuration technique que fin décembre 2021. Et là, c'était le bear market de 2022. Alors, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. On voit que c'est très propre. Le Kumo guide les cours. Là, regardez, début janvier 2022, on casse le Kumo, on drop. C'est-à-dire, le schéma se répète tout le temps. Le Kumo, on casse le Kumo, on drop. Et là, on est encore là. Donc, il n'y a pas de signal de baisse tant qu'on est au-dessus en fait de cette zone support. Hein. Tant que le S&P 500 en fait est au-dessus des 6007, 6009, il n'y a pas de signal de vente, mais on voit que c'est topiche. En même temps, il y a encore de l'upside en weekly, donc bon, c'est sûr que la situation du S&P 500 peut paraître un peu compliquée, mais en même temps, on en est complètement décorrélé. Je vous ai montré tout à l'heure, le marché action est en hausse, les métaux précieux ont tout explosé, Bitcoin est en baisse. Il n'est plus corrélé. Je ne suis pas en train de dire que c'est le S&P 500 corrige, Bitcoin va rebondir. Alors, s'il fait ça, c'est incroyable, tant mieux. Mais je ne suis pas en train de dire ça. Mais si le S&P 500 casse ce support et nous fait son retracement à l'ancien record ici, oui, mais on ira retester 70K. Il n'y a pas de sujet. Si le SP500 va retester son ex-ATH, on repassera d'abord par la case 70K avant de faire un rebond. Bon, la situation, je n'ai pas dit qu'elle était facile. Hein. J'ai pas dit qu'elle était facile, les amis. Mais bon, il faut tenir compte un peu de tout ça. En tout cas, Bitcoin va quitter son range. Hyper étroit. 85-90. Il le quittera, allez, au plus tard... fin de première semaine de janvier. Voilà, au plus tard, fin première semaine de janvier. Alors en 2026,
The scenario reste completely open. It's open, my friend. Donc déjà, moi je vous dis une chose. Qui est le dessus? Le cycle de macro, le cycle macroéconomique ou le cycle de 4 ans lié au halving? Là, vous avez sous les yeux un graphique de Bitcoin où on voit que tous les tops de Bitcoin correspondaient au sommet du cycle macroéconomique, représenté ici par l'ISM, le PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis. Je peux représenter le cycle macro avec le ratio cuivre-gold. Cuivre, métal industriel, gold, métal précieux. Attrait pour le risque, valeur refuge. Tous les sommets de Bitcoin correspondaient au sommet du cycle macroéconomique, qui a duré 4 ans. Le cycle macro a eu de top à top une durée de 4 ans, mais c'est un pur hasard. Oui, les 3 derniers cycles macro ont eu de top à top une durée de 4 ans. Très bien. Rien à voir avec le halving de Bitcoin. D'autre part, regardez maintenant le nouveau cycle macro. Bah non, on est 4 ans plus tard, on est encore en zone de loading, tout en bas. On est loin d'un top. Donc déjà, ça y est, le cycle macroéconomique ne fait plus 4 ans. Le cycle macroéconomique ne fait plus 4 ans. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'explosion haussière de Bitcoin. C'est que le cycle macro, la différence avec les anciens bull runs où il y avait eu des grosses phases verticales, c'est parce que le cycle macro s'envolait. Là, le cycle macro est resté tout en bas. En soi, c'est déjà un miracle finalement qu'on soit passé de 15 000 à 125 000 dans de telles conditions macroéconomiques. Bon. Donc, c'est le cycle macroéconomique qui a créé le cycle de 4 ans de Bitcoin et non pas ce halving. Tout ça pour vous dire qu'en 2026, le cycle macro, là, ne nous enferme pas dans un bear. Parce que si la macro se reprend, par exemple avec la Fed, et que Bitcoin reste corrélé au cycle macro, il est censé monter. Alors, en face de ça, oui, il y a le cycle de 4 ans de Bitcoin lié au halving. Là, c'est le halving qui a lieu, donc vous voyez, tous les 4 ans. Alors du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qui prend le dessus? Imaginez en 2026, vous avez un fort rebond du cycle macroéconomique grâce aux baisses de taux de la Fed et à la politique monétaire accommodante. Mais, non, malheureusement, non, avec le halving, le cycle halving dit que ça baisse. Après vous, qu'est-ce qui prend le dessus? Qu'est-ce que regarde la haute finance? Est-ce qu'elle regarde le cycle macroéconomique? Est-ce que la haute finance regarde la liquidité qui est sur un énorme support? Là, c'est la liquidité NatUS qui est sur un énorme support avec le rebond du bilan de la Fed. Qu'est-ce que regarde la haute finance? La liquidité qui fait un nouveau top d'ailleurs. Liquidité qui est sur support. Le cycle macro qui est sur support. Et si tout ça rebondit? Et Bitcoin y a toujours été corrélé. Est-ce que Bitcoin va être corrélé à ces gros éléments global macro? Ou est-ce que Bitcoin va faire le choix de « Ah non, moi j'ai mon halving. Et mon halving me dit que je suis baissier jusqu'à septembre-octobre 2026, donc je suis baissier jusqu'à septembre-octobre 2026. » Où est le piège? Where is the trap? Voilà. Where is the trap? Les sommets cycliques de Bitcoin ont eu lieu tous les 4 ans, avec à chaque fois un décalage bien fixe par rapport au halving. Et maintenant, ce qu'on réalise, c'est que ce ne fut qu'un pur hasard macroéconomique, parce qu'il n'y a aucun cycle de 4 ans macroéconomique. Aucun. Alors, est-ce que 2026 va voir la fin définitive de cet impact du halving? Et finalement, est-ce que vraiment ce halving a eu un impact? Parce qu'en fait, c'était le cycle macro. Oh, et on ne comprend plus rien. Ouais, vous comprenez quand même. Non, on comprend. Je rigole. Enfin, c'est passionnant tout ça. Donc du coup, s'il n'y a plus de cycle de 4 ans, il n'y a plus cette pattern. Où est le piège? Je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir cette phase intermédiaire. Bon, enfin voilà. Écoutez, ça va être passionnant de toute façon tout au long de l'année prochaine. Mais moi j'aimerais bien, ça aurait été tellement plus simple d'avoir le cycle de 4 ans de Bitcoin et en même temps un cycle macroéconomique tout en haut. Et tout le monde aurait flashé sur un top. Comme là, c'était le top. Voilà. En fait, ce qu'on réalise maintenant, c'est que c'est la macro qui a créé cet écart de 4 ans et non pas le halving. Et là, la macro, justement, elle nous dit que non, que le sommet d'octobre dernier n'est pas un sommet cyclique. C'est ça la question, en fait. Voilà. Donc vous avez cette incertitude va nous coller toute l'année, de toute façon. Bon, alors, pour le court terme, on peut échapper à ce débat. La question est de savoir, pour le court terme, voilà, est-ce qu'on est capable
de quitter. Le range, c'est 85-90. Je vous ai donné les bornes, retenez que ça. Tout le reste, si c'est intéressant, mais pour conclure cette vidéo, retenez donc. Enfin, je vais quand même regarder un peu les altes là, restez. Mais voilà, retenez 85-90. On casse par le bas 85. Ça va dropper rapide. Allez, à 80-82, peut-être 78. Et ensuite, on repart. On casse par le haut 85-90. On rebondit fortement en direction des 100-105. Et ensuite, on verra. Tao, rien à dire de plus Tao, à part le fait que l'énorme zone support, c'est entre 150 et 200. Ça, c'est la grosse zone d'accumulation sur Tao. Le marché est en approche, oui, on est en zone basse, etc. Tao, c'est un jeton qui va rebondir. Ça fait partie de ces jetons majeurs où l'on sait que une fois il y a beaucoup d'altes qui redémarreront pas. Tao en fait partie. Dans sa catégorie, c'est un leader de catégorie. Donc oui, ça se paye entre les 150 et les 200 dollars. ETH, c'est toujours pareil, hein, c'est le niveau des 2767 dollars. Rien n'a changé, tout est stable en fait. Hein. C'était le niveau d'accélération, regardez la victoire de Trump de l'été dernier. Voilà, donc si on est capable de tenir, on peut envisager de rebondir vers les 3007. Après, oui, c'est sûr que la vraie zone d'accumulation long terme, c'est ça. C'est 1500, 2100. C'est le sommet de l'ancien cycle. Si ETH est là, tout le monde a envie de payer. Enfin, tout le monde, pas forcément, puisqu'en général, quand ça drop, tout le monde dit que ça va s'effondrer. Mais tout le monde a regardé la bande historique. Voilà la zone où tu rentres les yeux fermés sur ETH. Va-t-on y aller? Ça va dépendre de Bitcoin, ça va dépendre du mois de janvier, ça va dépendre du choix que fera le S&P 500. Ça va dépendre du choix. Après, ça peut être aussi un scénario, c'est le scénario, ce sera un scénario vraiment top. Si le S&P 500 revient à 6002, ça se paye les yeux fermés, SMA 200. Ici, vous achetez du Nvidia. Si on revient là, vous achetez du Nvidia. Vous achetez de l'ETH ici, dans cette zone, et du BTC à 70K. Et là, c'est portefeuille top. Est-ce que le marché vous fera ce cadeau? On verra. Ok. BNB Solana, rien à dire, c'est toujours pareil. Rien à dire. 700. L'ancien record historique, c'est vraiment le gros support. Et Solana, je l'aime pas, je l'ai jamais aimé. Mais le gros support, c'est pareil, c'est 100, 120 dollars. Vous voyez bien, cette grosse bande de prix. C'est comme Tao, cette grosse bande de prix là. Voilà, chers amis, eh bien ainsi s'achève cette nouvelle édition du CTB. Donc 85-90 000 dollars, le range dont il faut sortir pour la prochaine impulsion. La vol est super écrasée, ça ne devrait pas tarder au-delà de la première semaine du mois de janvier. Merci à toutes et à tous.